Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un projet et comment créer une WBS sur Primavera P6. Tout d'abord, on commence par créer un projet. Pour commencer, pour créer le premier projet, on doit vérifier qu'on est sur l'onglet projet. Si par exemple l'onglet projet est fermé ou il n'est pas affiché ici, on doit cliquer sur le petit bouton projet, juste là. Une fois projet s'est affiché, on choisit. Voilà, on a notre EPS. On choisit la division qu'on veut. Là, par exemple, on va travailler sur France. Une fois on a cliqué sur la division France, on vient ici sur le plus et on fait ajouter. Là, il nous affiche une demande de sélectionner la structure EPS si on est sur la bonne. Oui, nous, c'est ce qu'on veut, c'est projet France. Exactement. Cliquez sur suivant. On donne un nom au projet. Voilà. Là, du projet, on reste sur New Project. Cliquez sur suivant. Là, pour la date début planifiée, on peut mettre ce qu'on veut. Alors, moi, ce que je vais faire, on va dire, on va commencer le 1er juillet. Pour la date de fin, on peut la définir maintenant, mais moi, je préfère laisser ça pour après. On va voir après pourquoi. Clique sur suivant. Le responsable de notre OBS, c'est le manager de projet France, exactement, comme on l'avait défini dans la vidéo précédente, dans la création des OBS. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller la voir. Clique sur suivant. Le type de taux. C'est notre prix par unité qu'on utilise dans les ressources. On a plusieurs nominations, c'est nous qui définissons ces types de taux. Là, pour le moment, ils nous ont mis sur le standard. Il y a 4 autres types. Après, ces nominations, tout ça, c'est des nominations proposées par Primavera. On peut les changer, par exemple. Là, une fois que je ferme ça, je vais vous montrer comment on peut la changer. Là, le projet a été créé, on clique sur terminer. Pour voir ou pour changer les nominations de type de taux, on va aller sur admin, préférences administrateur, et on a type de taux. Voilà. Là, par exemple, on a le standard rate, external rate. Là, par exemple, en internal, là, external, on peut mettre, par exemple, déplacement. Par exemple, le chiffrage au niveau de déplacement ne sera pas le même que sur site. Là, où, par exemple, on peut mettre sur site et télétravail, TT. Voilà. On clique sur ferme. Tout ça, c'est des nominations qu'on peut changer. Alors, on clique sur ferme. Une fois nous avons créé notre projet, il s'affiche juste en dessous de notre EPS choisi. Si vous remarquez, le calendrier qui a été affecté à notre projet, c'est le calendrier que nous avions créé dans la vidéo de calendrier. Là, comme je vous ai expliqué la dernière fois, les nouveaux calendriers qu'on avait mis par défaut vont être affectés à tout nouveau projet qu'on crée sur Primavera. Alors, une fois nous avons créé notre projet, on va sur WBS. WBS, c'est les petits carreaux qu'on a là. Petit carreau bleu. Clique. Voilà. Nous, on va fermer ce projet et on va se mettre sur notre projet. Alors, par exemple, on va mettre la première chose, c'est SPI. Les SPI, c'est les Schedule Performance Index. On va dire, c'est les jalons qui définissent l'avancement du projet. Là, après, on crée deuxième ligne WBS. Je veux que ça soit dans le même niveau. Du coup, là, si vous voyez, on a la flèche à gauche pour décaler notre ligne WBS. Là, voilà. On fait partie étude.
une autre ligne, clic gauche. Après, on a construction. Commissioning. Qualification. Alors, on a des cadres. Parfait. Au niveau des études, d'ailleurs, pour créer de nouvelles lignes, on peut faire directement au niveau du clavier, cliquer sur Insérer. Là, par exemple, sans besoin d'aller à chaque fois cliquer sur le plus. Je peux juste cliquer sur Insérer. Alors, études, génie civil. Études seconde œuvre. Études. Ça 3. Études. HVAC. Alors, on met les autres au même niveau. Voilà. Construction. On a fait insert. On insère une nouvelle ligne. Travaux, génie civil. Travaux, seconde œuvre. Insérer. Travaux. Travaux HVAC. Mais ça au même niveau. Tac. Tac. Voilà. Pour la qualif, on ne qualifie pas le génie civil d'habitude. On peut faire des qualifications bâtiment et qualifications HVAC. Alors, insérer. Qualification HVAC. Voilà, là maintenant on a créé notre WBS. Alors, une fois on a créé notre WBS, on va sur Activité, soit c'est déjà ouvert ici, soit on vient sur le petit rectangle vert ici. Alors, moi c'est déjà ouvert, je peux aller directement, Activité. Voilà. Là, si on voit bien, on voit que c'est pas très bien organisé. On clique sur Actualiser. On a deux façons pour la faire. Soit aller sur Fichier, on clique Actualiser les données, soit on clique F5 directement. Alors moi je fais Actualiser les données. Voilà. Là, tout s'est organisé maintenant. On peut faire, si on veut tout fermer, on fait un clic droit, tout réduire. Voilà, il va tout réduire. Là, c'est notre WBS qu'on vient de créer. Là, par exemple, des fois, il se peut que, une fois que vous créez votre WBS, vous n'allez pas la trouver ici. Ça, parce qu'il y a une petite option. Si on va sur Groupe Insert ou Groupe Étrier, on clique, il y a Masquer si vide. Des fois, il peut être coché par défaut. Là, par exemple, si on coche, Appliquer,
notre projet ou notre WBS a disparu. Pourquoi ça? Parce que elle est vide. On n'a pas encore créé des tâches dans notre WBS. Si on crée des tâches sur notre WBS, elle va cacher que les WBS qui sont vides. Alors, là, pour tout ce qui est colonne, ici, on peut venir sur colonne et on enlève les choses qui ne nous intéressent pas. Par exemple, on enlève le calendrier, ça ne nous intéresse pas. On veut durée initiale, durée restante aussi, avancement du planning, j'enlève la marche totale. Là, moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ces quatre. Après, vous pouvez laisser ce que vous voulez ou ajouter les choses que vous voulez. Je clique sur OK. Voilà. Moi, il m'affiche ça de cette façon-là. Et aussi, une autre chose, si par exemple, les ID que j'ai ici, je peux les enlever et laisser juste le nom directement. On vient sur ici, group and sort. Là, on a ID. Décoche. On clique sur OK. Et voilà. Je trouve que c'est comme ça, c'est plus clair. Là, à peu près, aujourd'hui, on a fait le tour sur la création du projet et la création de la WBS. Notre vidéo se termine ici et on se voit dans la prochaine vidéo.